Je veux commencer par une prière écrite par Louisa. Très sainte Trinité, toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément. Je te remercie perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche 2 novembre 2025, où nous commémorons tous les fidèles défunts. Avant de passer au texte de Louisa, je veux rendre grâce dans la divine volonté à Dieu notre Seigneur, à la Vierge Marie, notre Mère, à notre Mère la Sainte Église catholique, à la servante de Dieu Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, pour le don de la divine volonté qui nous a été donné en héritage à ceux d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui et que Dieu veut donner à toute la famille humaine. Aussi, pour l'appel qu'ils nous font d'être des apôtres de l'unité de la lumière de ce royaume. Je les remercie pour la grâce de ce congrès international sur l'unité dans la divine volonté. Je tiens également à remercier son Excellence John Noonan, évêque d'Orlando, pour son approbation et sa présence parmi nous hier, présidant la Sainte Messe. Merci également au Père Esso Garcia pour son soutien et d'une certaine manière à Jeff et Mary Zirkel, Alejandra Acuna et toute l'équipe qui a travaillé si dur pour préparer cet événement. À tous les intervenants et à vous tous présents ici, je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré pendant tant d'années pour la béatification de Louisa, en particulier Sœur Assunta Mariliana, qu'elle repose en paix, les précédents archevêques de Trani, tous, ainsi que l'actuel Son Excellence Leonardo d'Ascenzo, au postulateur de la cause, Monseigneur Paolo Rizzi, à Don Sergio Pellegrini, à l'association Louisa Picaretta, petit enfant de la divine volonté, à tous ses membres, mais surtout à ceux qui nous accompagnent dans ce congrès. À Enza Arbore, présidente de l'association, Antonella Bucci, Carmela, et à tous les membres de l'association, en particulier au Père Vincenzo, curé de Santa Maria Greca à Corato, et au Père Marco Canavo, qui est avec nous. Je remercie, comme vous l'avez déjà mentionné, Mère Marianella, cofondatrice avec moi de la Maison de la Divine Volonté que je représente, cet apostolat auquel je me consacre et que je soutiens avec tout mon amour. Également aux adorateurs perpétuels de la Divine Volonté, fondée par elle, et à Sœur Monica, qui l'accompagne en ce moment et qui est entièrement donnée à la Divine Volonté. Aussi la collaboration et la participation de tous et de vous qui êtes présents ici. C'est une manifestation concrète et un désir sincère que l'unité de la lumière de la divine volonté étende de plus en plus ses frontières, le royaume de Dieu dans l'Église et dans le monde. Le thème de cette conférence est la sainteté de la vie dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Hier,
Alejandra Acuna nous a parlé de l'unité suprême, celle que Jésus a décrite à Luisa dans le volume 9, le 1er novembre 1910. Jésus dit « L'unité suprême est lorsque l'âme atteint une telle étroitesse d'union avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa volonté, de sorte qu'il est impossible de discerner ce qui est ma volonté et quelle est la sienne. Nous sommes tous appelés à cette perfection. Et comme nous le verrons, ce n'est pas la fin. On pourrait dire que c'est le début d'une nouvelle étape dans le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et maintenant, passons aux 2 chapitres que je vais vous commenter. Le premier de ces textes est tiré du volume 19 du 31 mai 1926. Volume 19, 31 mai 1926. Dans ce chapitre, Luisa et Jésus nous parlent de la différence entre ceux qui vivent dans la divine volonté, dans l'unité de sa lumière, et ceux qui se résignent et se soumettent à la divine volonté. Et dans ce chapitre, pour nous aider à comprendre, Jésus nous parle de l'unité de la lumière dans le soleil qui nous éclaire. Il nous parle aussi de l'unité de la lumière du soleil de la divine volonté dans la Vierge Marie, sa mère. Et il nous parle de l'unité de la lumière du soleil de la divine volonté dans sa très sainte humanité et de l'immense différence entre elles. Le titre de ce chapitre écrit par Luisa, tiré du volume 19, 31 mai 26, « Différence entre ceux qui vivent dans la divine volonté et ceux qui y sont résignés et soumis. » La première est le soleil, l'autre est la terre, qui vit des effets de la lumière. Luisa commence ce chapitre en disant que la lumière de la divine volonté continue de l'inonder et que son intelligence ne prend qu'une goutte de lumière, une étincelle des nombreuses vérités, connaissances et bonheurs qui existent dans cette mer sans fin de la volonté éternelle. Luisa dit aussi qu'elle a du mal à décrire même cette petite lumière reçue et qu'elle prend ce qui lui suffit pour se remplir, le reste qu'elle laisse quand Luisa est dans cette lumière. Jésus lui a dit que ce qu'il a vu est l'unité de la lumière de sa volonté et que pour l'aimer et en être plus confirmé, il veut lui faire connaître la grande différence entre celui qui vit dans sa volonté, dans l'unité de sa lumière, et celui qui se résigne et se soumet à la volonté divine. Ce qui est le thème central de ce chapitre. Pour cet enseignement, Jésus fait une comparaison avec le soleil qui nous illumine, et c'est la ressemblance avec le soleil. Jésus affirme que le soleil, depuis la place qu'il occupe dans le ciel, répand ses rayons à la surface de la terre et dit qu'il existe une sorte d'accord entre le soleil et la terre. Le soleil qui touche la terre et la terre qui reçoit la lumière et le contact du soleil. Et qu'apporte cet accord? Quel est l'effet de cet accord entre la terre et le soleil? Premièrement, la terre, en recevant le contact de la lumière et en se soumettant au soleil, reçoit les effets contenus dans la lumière qui modifient la terre. Tous ces effets merveilleux sont confinés dans la lumière du soleil. Deuxièmement, et surtout ce qui est le plus important, c'est que le soleil donne ses effets à la terre, mais ne lui donne pas la source de sa lumière. Il préserve jalousement l'unité de sa lumière et ses effets ne sont pas durables. C'est pourquoi tant de changements sont observés sur la terre.
Troisièmement, si le soleil donnait à la terre ses effets et la source de sa lumière, la terre deviendrait le soleil et deviendrait propriétaire de la source des effets contenus dans le soleil. Je fais une petite parenthèse. Le miracle du soleil à Fatima, le 13 octobre 1917. Lis-le, puis vois ce que ça veut dire. À ce moment-là, pour Louisa, le Seigneur envoyait le soleil de sa volonté pour qu'il règne en elle. Ce qui s'est produit à ce moment-là à Fatima, et en rapport avec la situation mondiale de l'époque, disait plus que tout ce que nous savons et que concernait davantage ce grand thème de la divine volonté. Je ferme cette parenthèse. Cela dit, Jésus compare la relation de l'âme avec sa volonté. Maintenant, nous passons à l'âme. Ce n'est plus le soleil. Si l'âme se résigne et se soumet à la divine volonté, elle vit des effets qui se trouvent dans la divine volonté. Mais puisque l'âme ne possède pas la lumière, elle ne possède pas la source des effets contenus dans le soleil de la volonté éternelle. Quelles en sont les conséquences? L'âme, comme la terre, est parfois riche en vertus, puis pauvre et changeante. Si de plus, elle n'est pas toujours résignée et soumise à la volonté de Dieu, elle serait comme la terre. Si seulement elle se laissait toucher par la lumière du soleil. Elle ne se laissait pas toucher par elle. Elle deviendrait maigre, déserte, sans possibilité de produire un fil d'herbe. Jésus compare cela à ce qui est arrivé à Adam. Adam, après le premier péché, perdit l'unité de la lumière, c'est-à-dire la source de tous les biens et effets contenus dans le soleil de la divine volonté. Il ne ressentait plus en lui la plénitude du soleil divin, ni l'unité de la lumière de son Créateur, qui lui communiquait son image et en faisait une copie modèle. C'était une tragédie incompréhensible pour nous. Quelle était la relation entre l'innocent Adam et son Créateur? Avant de pécher, Adam possédait l'unité de la lumière, de la divine volonté, par la grâce. Chaque acte d'Adam était un rayon de lumière qui envahissait toute la création et était fixé au centre de son Créateur. Chaque acte portait l'amour pour Dieu et la correspondance de tout ce que Dieu avait fait pour lui dans toute la création. Quatrièmement, Adam harmonisait tout et formait une note de concordance entre le ciel et la terre. Comme Adam était beau avant le péché et Ève avec lui. Après le péché, premièrement, les actes d'Adam n'envahissaient plus le ciel et la terre comme la foudre, mais étaient limités dans les limites de son petit bout de terre sur lequel il se trouvait. Deuxièmement, il a perdu l'harmonie avec toute création. Troisièmement, il est devenu la note discordante dans tout ce qui a été créé. Quatrièmement, il descendit au fond du précipice, au plus bas. Cinquièmement, il pleura amèrement la perte de l'unité de la lumière qu'il avait élevée au-dessus de toutes les choses créées et faisait de lui
un petit Dieu sur la terre. La chute d'Adam est en effet une tragédie inimaginable, incompréhensible pour nous. Jésus nous parle ensuite de vivre selon sa volonté. Et que signifie vivre selon la divine volonté? Et la réponse, premièrement, posséder la source de l'unité de la lumière de la divine volonté. C'est un cadeau. Deuxièmement, de posséder toute la plénitude des effets qu'elle contient. Troisièmement, de chaque acte de celui qui vit dans sa volonté naît la lumière, l'amour, l'adoration, la louange, les bénédictions, la réparation, tout. Quatrièmement, ces actes sont constitués en actes divins, en actes d'amour. Ils envahissent tout, ils harmonisent tout, ils concentrent tout en eux. Cinquièmement, chaque acte de celui qui vit dans sa volonté apporte au Créateur la correspondance de tout ce qu'il a créé pour toutes les créatures et la note de concordance entre le ciel et la terre. Jésus nous parle alors dans ce chapitre de la différence entre ceux qui possèdent la source des biens et ceux qui ne vivent que de ses effets. Et il dit que ce serait comme la différence entre le soleil et la terre. En ce qui concerne le soleil possède toujours l'unité de la lumière et de ses effets. Il est toujours éblouissant et majestueux dans le ciel. Il n'a pas besoin de la terre. Il touche tout. Il est intangible et il ne se laisse toucher par personne. Concernant la terre, Jésus dit, « La terre a besoin de tout. La terre se laisse toucher, dépouiller, et sans le soleil, ce serait une prison sombre, pleine de misère. » Et il conclut qu'il n'y a aucune comparaison entre ceux qui vivent et ceux qui se soumettent à la divine volonté pour tout ce qu'il a dit. Et il nous parle encore un peu d'Adam. Adam possédait l'unité de la lumière avant de pécher. Et tant qu'il vivait, il ne pourrait la retrouver. Je répète, Adam possédait l'unité de la lumière avant le péché. Pour le reste de sa vie, il ne put retrouver cette unité de lumière, ni lui, ni ses descendants. Tout comme la terre qui tourne autour du soleil, lorsqu'elle tourne, elle s'oppose à lui et forme la nuit pour la rendre ferme et pouvoir s'opposer à l'unité de la lumière. Maintenant, après le péché, il fallait un réparateur supérieur à lui. Une force divine était nécessaire pour la remettre en ordre, d'où le besoin de la rédemption. À partir de là, Jésus nous parle de la Sainte Vierge, la Reine du ciel, la Vierge Marie, par grâce, qui possédait l'unité de la lumière et pouvait donc la donner à tous. Entre elle et la majesté suprême, il n'y avait jamais de nuit ni d'ombre, seulement le plein midi. C'est pourquoi, en elle, l'unité de la lumière faisait couler toute la vie divine. Mère de lumière, de beauté, de gloire, d'amour. Elle offrit ses mères au Créateur comme les siennes, afin de témoigner de son amour et de sa gratitude, et elle reçut la réciproque de la divinité. Elle possédait tant d'amour qu'elle pouvait aimer pour tous, adorer pour tous et tout offrir. Les plus petits de ses actes surpassaient les plus grands actes et tous les actes des autres créatures réunies, qui devant elle sont comme de petites flammes devant le soleil. Et tout cela est dû à l'unité de la lumière de la volonté suprême
qui régnait en elle. Elle triompha de tout, conquit son propre Créateur et le fit prisonnier dans son ventre. Seule l'unité de la lumière de la volonté divine qu'elle possédait pouvait former le prodige invisible des actes dignes que ce prisonnier divin lui avait offert. Et Jésus ajoute qu'Adam, lorsqu'il a perdu l'unité de la lumière, est devenu dérangé, a formé la nuit, les faiblesses, les passions pour lui-même et pour toute l'humanité. Et Jésus parle de la Vierge, sa mère, et nous dit qu'elle est toujours restée droite devant le soleil éternel, qu'elle n'a jamais fait sa volonté. Donc pour elle, c'était toujours le jour, et elle a répandu le soleil de la justice pour le bien de toutes les générations. C'est l'inverse de ce qui est arrivé à Adam quand il a fait sa volonté. Le plus grand prodige de la Vierge fut de préserver en son âme l'unité de la lumière de la volonté éternelle. C'est le thème de ce chapitre, la sainteté de l'unité de la lumière, qui est de vivre dans la divine volonté. Seule la préservation de cette unité de lumière aurait suffi à Adam si seulement cela avait été accompli en lui. Préserver cette unité de lumière aurait suffi à rendre à Dieu la gloire de tous, l'amour de toute la création. En ce jour de la naissance de Marie, la divinité vit que les joies et bonheurs qu'elle avait établis depuis la création lui étaient rendus. Et cette partie se termine en affirmant quelque chose de merveilleux et de grand chez notre mère. Elle est reine, elle est mère, elle est fondatrice, elle est le miroir de la divine volonté, dans lequel chacun peut se contempler pour recevoir par sa prière la vie de la divine volonté. Si nous voulons vivre selon la divine volonté, allons-y. Et Louisa continue et l'a vécu elle-même. Louisa poursuit en écrivant « Elle se vit elle-même après avoir entendu Jésus et baigné dans sa lumière, elle comprit ce que signifie vivre dans l'unité de la lumière de la volonté suprême. » Et notre Seigneur poursuit en parlant de Marie et d'Adam et nous dit que l'innocent Adam et sa mère céleste possédaient l'unité de la lumière de sa volonté par grâce, par la vertu communiquée par Dieu. L'humanité de notre Seigneur, en revanche, la possédait par nature. Et quelle en est la raison? Dans son humanité, le Verbe était éternellement et inséparablement uni au Père et au Saint-Esprit. C'est pourquoi dans son humanité, il y avait, dit Jésus à Louisa, une véritable bilocation. Et en quoi consistait cette bilocation? Au fait que la parole éternelle restait au ciel et descendait en même temps dans le ventre de la Vierge, et puisque le Père et le Saint-Esprit étaient inséparables de lui, ils descendaient aussi ensemble et restaient en même temps au ciel. En entendant cela, Louisa se pose une question. Elle a un doute qui peut aussi nous arriver et auquel Jésus répond en disant que la fonction de satisfaire, de souffrir et d'accomplir la rédemption de l'homme était celle du Verbe, ainsi que celle de réconcilier Dieu avec l'homme. Jésus continue de parler au sujet et l'explication qu'il donne sur la souffrance en Dieu est très importante. Jésus affirme que la divinité, c'est-à-dire les personnes divines, ne peut subir la moindre douleur. C'est son humanité, unie inséparablement à sa nature divine, l'union hypostatique qui subit des douleurs inédites et se satisfait d'une manière divine.
Il nous a déjà dit que son humanité possédait la plénitude de la volonté divine par sa propre puissance, qu'elle possédait le Verbe éternel, lui-même, ainsi que le Père et le Saint-Esprit. Ainsi, l'innocent Adam et Marie, la mère de Jésus, surpassèrent d'une manière parfaite toutes les autres créatures, mais demeuraient inférieurs au Verbe, car ils participaient par grâce à la lumière de Dieu, là où le Verbe, en son humanité, l'était par nature. En lui était la source d'où émanait la lumière, la beauté, la grâce, etc. La différence entre la Vierge et notre Seigneur est si grande qu'elle a été éclipsée devant l'humanité du Verbe. Si notre Mère seule surpasse toutes les créatures devant l'humanité de notre Seigneur, elle est éclipsée. Telle est la différence entre posséder cette unité de lumière par sa propre vertu et la posséder par grâce. Et Jésus conclut cet enseignement extraordinaire en disant « Il faut rester attentif ». Jésus est la fontaine qui coule toujours, qui a toujours quelque chose à donner et à nous donner, et qui a toujours quelque chose à prendre, ce qu'elle a dit au début du chapitre, comme quelques gouttes qu'elle a prises de cet océan d'unité, de lumière de la divine volonté. Il nous dit aussi qu'à propos de sa volonté, il a toujours quelque chose à nous dire et que l'éternité ne suffira pas à comprendre l'histoire de sa volonté suprême et à écouter ses merveilles. Nous sommes donc en maternelle. Après toute notre vie ici, nous aurons fait quelques pas dans cette histoire. L'éternité ne suffira pas pour qu'il nous raconte l'histoire de sa divine volonté. Il est donc commode de commencer à découvrir quelle est cette volonté éternelle dans laquelle nous vivrons éternellement. Et à partir d'ici, je vais passer rapidement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste jusqu'au chapitre suivant qui est tiré du volume 23 du 2 février 1928. Le titre est très beau. Louisa doit réparer. Oui, le titre est très beau, car Louisa doit réparer. Ici, il s'agit de ce que nous devons faire et de ce que le Seigneur veut nous donner. Et le chapitre parle de la façon dont Louisa doit remplacer ceux qui n'ont pas agi dans l'unité du divin fiat, dans l'unité de la lumière de la divine volonté, comme ceux qui ne la possèdent pas. C'est une langue étrange. C'est pourquoi ils n'ont pas encore parlé de la divine volonté. Et le reste du titre, je le dis à la fin. Louisa faisait ses rondes comme d'habitude à ce moment de sa vie. Nous sommes en 1928, volume 23. C'est l'activité de celui qui est entré vivre dans l'océan de l'unité de la lumière, de la divine volonté. Et cette fois-ci, Louisa, lors de ses tournées, rendait visite en Éden. J'ouvre une parenthèse avant de dire ce qu'elle a dit. Nous savons que Dieu est un seul Dieu, en trois personnes distinctes. L'unité du Dieu trine est celle d'une seule nature, essence ou substance en trois personnes distinctes, issues d'une même source ou principe qui est le Père. C'est ce que la théologie de l'Église nous enseigne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ayant une seule nature divine, une seule essence ou substance, ont une seule volonté. La divine volonté est la volonté en action en Dieu. Tout cela est identique. La volonté divine est un seul acte non créé, divin, éternel, immense, infini, omnipotent
et avec toutes les autres perfections divines. Tout l'être divin est l'œuvre en Dieu lui-même, ainsi que tout ce que la Sainte Trinité a fait et fera dans l'œuvre de la création, dans celle de la rédemption et dans celle de la sanctification, est accompli par les trois personnes divines dans l'unité de leur volonté et de leur volonté divine. Ce n'est pas que chaque personne fait quelque chose de différent. Dans les choses extérieures, créées par eux, la Sainte Trinité est toujours à l'œuvre. Ainsi, le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, nous dit « Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles devaient être et ont été créées. Quand Dieu a créé l'homme, corps et âme, il a doté l'âme d'intelligence, de mémoire et de volonté, et y a infusé sa divine volonté, son unité, de sorte que cette unité de lumière soit la vie de sa volonté humaine, et que cette volonté humaine reste entière, pure, belle et sainte. C'est la sainteté et la droiture originelle possédées par nos premiers parents. Et je ferme la parenthèse pour revenir aux paroles de Louisa. Louisa, dans ce chapitre, après cette ronde qui l'a conduit à Éden, s'unit à la divine volonté pour réaliser l'unité perdue par Adam et aussi pour compenser tous les actes non accomplis dans cette unité par tous les descendants d'Adam jusqu'à la fin du monde. Louisa se pose alors une question. Si par le péché originel, Adam s'est retiré de cette unité de la divine volonté dans laquelle il a été créé et qu'avec lui tous ses descendants en ont été privés, comment elle, descendante d'Adam, pourrait-elle compenser cette unité perdue et tous les actes de ses descendants non accomplis dans l'unité de la divine volonté, si elle n'est pas elle-même dans l'unité de ce fiat suprême? Une question est posée. Ce désir de pouvoir pour tous, comment pourrait-il être une réalité en moi si je ne suis pas dans cette unité divine? Jésus intervient et nous donne une explication de ce qui s'est passé en Éden pour aider Louisa à comprendre tout ce qu'elle pense. Et il dit à Louisa qu'Adam, en péchant, s'est retiré de l'unité de la volonté divine, et ce faisant, l'unité de la divine volonté s'est retirée de lui, et en conséquence, l'homme a perdu son unité, ses mérites, les droits que Dieu lui avait donnés en le créant, ainsi que ses propres biens. Et après avoir dit cela, Jésus donne à Louisa et à nous une grande nouvelle. Il annonce que cette unité de sa volonté, qui s'est retirée de l'homme, parce qu'il s'est retiré en premier, peut être donnée à nouveau à ceux qui, se retirant de leur volonté humaine, rentrent à nouveau dans son royaume, dans le royaume de la divine volonté, en tant que nouveaux conquérants de l'unité du divin fiat. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés et que ces écrits, tels qu'ils seront diffusés parmi les nations, porteront cette nouvelle. Nous avons perdu l'unité de la lumière de la divine volonté. Dieu a décrété de nous le rendre, mais pour qu'elle nous appartienne, nous devons renoncer à notre volonté humaine et entrer à nouveau dans sa volonté divine. Cette conquête de l'unité du divin fiat, comment pouvons-nous l'atteindre? En imitant Louisa, car elle n'est pas la Sainte Vierge qui était immaculée. Louisa était une créature née avec le péché originel, et de là, elle a été élevée à l'unité de la lumière de la volonté divine par Jésus, par sa grâce, par ses mérites. Et ce qu'il a fait avec elle, il veut le faire avec chacun de nous.
La conquête de l'unité du fiat divin peut être réalisée en imitant Louisa et en concluant un accord. L'accord doit être conclu entre la divinité, le mystère du Dieu Trine et vous. L'accord consiste en ce que la volonté divine vous donne le don de son unité en vous appelant au premier acte de création et que vous, pour votre part, non seulement le recevez, mais lui donnez le don de votre volonté. C'est donc un échange. Il a décidé que le moment était venu de faire cet échange, cet accord avec chacun de nous, et il vous le propose à l'avance. Parce que l'amour, selon la définition de Jean, signifie que Dieu nous aime d'abord. C'est ce que l'amour réalise, car il est l'amour éternel, et cet amour aime, mais d'abord nous, si nous accueillons cet amour. Avec cet amour, nous pouvons rendre l'amour divin. Ici, c'est la même chose. Si tu le reçois et que tu lui donnes le don de ta volonté en réponse au fait qu'il te donne la sienne, il y a un échange des deux parties. Ce ne sont plus seulement des mots, mais des actes. Et quelle est la preuve qu'il y a eu un accord entre vous et Dieu? La réponse, c'est que la divine volonté vous explique ce qu'est ce grand don et le met à votre disposition, afin que vous puissiez savoir ce que vous possédez, en profiter et apprécier, et pouvoir aussi l'implorer pour toute la famille humaine. Dans un autre chapitre, Louisa demande, après que Jésus lui ait parlé, de la grandeur de ce don et des créatures. Que devons-nous faire pour l'obtenir? L'aimer, vouloir la connaître et l'apprécier, les trois puissances de l'âme. Plutôt que d'intervenir dans cette affaire avec ton vouloir, tu dois l'aimer avec ton cœur, le connaître avec ton intelligence, tomber amoureux de ce cadeau. C'est la partie qui nous touche. Dieu t'offre cela et tu dois le faire. Correspondez comme ça. C'est ce que contient ces écrits de la divine volonté que Dieu nous a donnés par sa petite fille. Et il poursuit en disant à Louisa, « Et que va-t-il t'arriver? Que si vous avez vraiment donné votre volonté à Dieu, petit à petit, vous ne la reconnaîtrez plus et vous ressentirez la terreur rien qu'en vous en rappelant. » Et gardez toujours à l'esprit ce point très important. Ton vouloir est le plus précieux. Il ne s'agit pas de l'anéantir, mais d'anéantir en lui tout ce qui le sépare de l'unité de la lumière de la divine volonté. Et cela n'arrivera pas sans votre volonté. Il ne vous enlèvera jamais ce don qu'il vous a donné. Ce qu'il veut, c'est que ta volonté soit libre de vouloir ce qu'il veut. Il veut te donner sa volonté. Je le veux. Il veut que tu la rencontres. Je veux la rencontrer. Il veut que tu tombes amoureux d'elle. Je veux tomber amoureux d'elle. Tout le reste, je dois le mettre de côté. Mais avec ma volonté dotée de libre arbitre, je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Et ensuite, que devons-nous faire pour remplir notre devoir et nous réconcilier avec Dieu? Ainsi commence ce chapitre sur l'unité perdue par l'homme. Puisque la divine volonté s'est retirée dans les régions célestes par une grande tâche, nous avons des milliers d'années durant lesquelles l'humanité a vécu sans être possédée par l'unité de la lumière de la divine volonté. Chaque acte de notre part aurait été une flèche dans la création entière et rendrait gloire et honneur complet et parfait à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Cela n'a pas été fait par l'homme.
Mais cela a déjà été fait par notre mère. Cela a été fait par l'humanité de notre Seigneur. Cela a été fait par Louisa. Et maintenant, le Seigneur nous invite à le suivre, à l'imiter. À ceux qui pourraient trouver impossible que Dieu nous donne ce don qui surpasse tout autre don, ils doivent se souvenir de plusieurs vérités. Que Dieu est amour et aussi tout-puissant. Tout ce qu'il veut, il le fait. S'il le veut, il peut nous donner ce don de sainteté pour vivre dans l'unité de la lumière de sa volonté. Il a donné ce don à l'homme lorsqu'il l'a créé sans aucun mérite de sa part. Donc il peut le lui offrir à nouveau. Troisièmement, la réparation qui devait ou aurait dû être faite et que la sainteté et la justice divine exigeaient était déjà parfaitement accomplie par le Fils de Dieu, devenu homme dans son humanité. Il paya un prix infini que lui seul pouvait payer, afin que l'homme puisse être invité et admis à nouveau dans ce royaume du divin fiat. Tout est fait. Il nous suffit de vouloir y aller. Notre Mère Immaculée, parfaitement et totalement unie à Jésus, propriétaire et reine de ce royaume qui a possédé tous les instants de sa vie, l'a préparé pour nous. Et son cœur immaculé est le dépôt de ce don, et elle a aussi le pouvoir et veut nous l'offrir. Lis le livre de la Vierge Marie. Louisa, la petite fille de la divine volonté, a également collaboré avec l'amour et le sacrifice de toute sa vie afin que Jésus dépose en elle la vie de ce don et surtout pour laisser par écrit toutes les vérités qui nous donnent la connaissance de ce don, pour le comprendre et l'apprécier, et afin que chacun de nous puisse unir ses propres capacités de le transmettre en tant que fils ou fille de l'Église à ses frères et sœurs. Et puis, avec cela, cette conférence se terminera. Alors Jésus dit à Louisa que si sa volonté n'était pas là, si sa divine volonté n'était pas en elle, en Louisa, elle n'aurait pas pu comprendre sa langue céleste. Cela aurait été comme un dialecte pour elle. Il y en a beaucoup en Italie, un dialecte étrange. Il y aurait été difficile de l'écrire sur papier pour le transmettre à ses frères. Que c'est un signe que sa volonté, la dominant, devient pensée dans son esprit, parole sur ses lèvres, battement dans son cœur. Maître, qui sait que son élève comprend ses leçons et aime entendre que pour cette raison il était nécessaire de lui donner le don de sa divine volonté et ainsi lui accorder la grâce nécessaire afin qu'il la connaisse et transcrive toutes ces belles prérogatives du royaume du divin fiat, et que c'est ainsi la raison pourquoi personne n'a encore parlé longuement de sa volonté pour faire comprendre les immenses mers de biens qu'elle contient et qu'il veut et peut offrir aux créatures. Et Jésus dit: comment pourrait-il parler d'une volonté divine qui contient tant de choses et que tous les siècles ne suffisent pas à en parler? Et c'est pourquoi Louisa est invitée. Elle est attentive et pendant que vous naviguez sur sa mer, elle prend toujours quelque chose de nouveau pour le faire connaître aux générations humaines. Ainsi, dans ce précieux chapitre, Louisa et Jésus nous ont parlé de la façon dont Adam a perdu l'unité de la divine volonté, de la façon dont elle et nous, Louisa et nous, devons compenser pour ceux qui n'ont pas œuvré dans l'unité du divin fiat. Recevoir ce cadeau n'est donc pas rester là sans rien faire. Il faut s'exercer. Louisa est le modèle de ce que nous devrions faire. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ne possèdent pas ce cadeau, la divine volonté est une langue étrange. Ne soyons pas surpris par cela.
Soyons patients et aidons-les à comprendre petit à petit la raison pour laquelle ils n'ont pas encore accueilli la divine volonté. Et dans la dernière partie du chapitre, que je ne commenterai pas cette fois, car le chapitre précédent du volume 19 du 31 mai nous disait déjà que si vous vivez dans l'unité de la lumière de la divine volonté, vous êtes le soleil. Je répète, si tu vis dans l'unité par la grâce, parce que Dieu te l'offre, et tu dis oui, et tu lui répètes cela chaque jour. Si vous vivez dans l'unité de la lumière de la divine volonté, vous devenez progressivement un soleil qui possède la source de la lumière et ses innombrables effets. Si vous ne vivez pas dans cette unité, vous êtes la terre, qui, pour avoir un peu de vie en vous, dépend des effets que le soleil nous vous envoie. Et que si vous vous soumettez, êtes obéissant et faites ce que Dieu veut que vous fassiez, vous dépendez des effets que le soleil vous envoie. Et cela dans la mesure de notre soumission à la divine volonté. La terre qui est toi et moi ne possède ni l'unité de la lumière du soleil, ni ses effets. Si nous les possédons, nous deviendrons des soleils. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est que si Dieu vous donne le don de la sainteté, de vivre dans l'unité de sa lumière, de la divine volonté, et que vous voulez le recevoir, que ce miracle des miracles, le prodige des prodiges se produira. Dieu veut te donner ce don. Il l'a déjà donné à nos premiers parents par grâce, mais ils n'ont pas été fidèles. Il l'a donné à notre Sainte Vierge également par grâce, de sa conception immaculée, et elle a été fidèle à Dieu et l'a possédé à chaque instant de sa vie. Il l'a possédé et l'a donné par grâce à Louisa, conçue comme nous, dans le péché originel. Et elle a été fidèle et dépositaire de cette grâce et de son savoir progressivement. Maintenant, il nous l'offre, c'est à nous de l'accueillir, de le connaître et de l'apprécier, jusqu'à ce qu'elle devienne une vie active en nous et que nous soyons actifs dans la volonté éternelle de Dieu et dans la mission de la partager avec nos frères et sœurs. Je termine par quelques mots de saint Paul qu'il adresse à l'église de Colosse, une église qu'il ne connaît pas personnellement lorsqu'il écrit la lettre, car elle a été fondée par l'un de ses disciples, Épaphrase. Mais l'apôtre, qui connaît déjà cette communauté fondée par ce disciple, prie ainsi Dieu. Il ne cesse de se souvenir de cette église des Colossiens dans ses prières, leur demandant de rester fidèles à l'Évangile. Pour cette raison, nous aussi, dès le jour où nous l'avons appris, ne cessons pas de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, afin que vous puissiez lui plaire en toutes choses, portant du fruit dans toute bonne œuvre et grandissant dans la connaissance de Dieu, réconfortés de toutes parts, selon la puissance de sa gloire, pour pratiquer toute patience avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a permis de partager l'héritage des saints dans la lumière. Eh bien, que la sainteté de la vie dans l'unité de la lumière divine soit notre vie. Ainsi soit-il. Del vivir en la unidad de la luz del querer divino sea nuestra vida. Que así sea. Que le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous, vos familles, vos communautés et vous accompagne toujours.